C'est bizarre. Hello. Hello à tous. Elle dit là, où est son numéro étranger? Ça est sur son comment on dit ça? Ça est sur son... C'est où son papier? Dans ton... Là où toi tu es là. Le truc bleu. Ouh. La pochette bleue là où il y a les... Et coucou! Comment vas-tu Aïda? Hello les amis. Hello Rita. Comment vas-tu ma sis d'amour? Vraiment aujourd'hui là. Je suis enrhumée jusqu'à... Le rhume d'aujourd'hui là. C'est dosé. Hier, le rhume jouait un peu à moi. Mais pour ce matin là, vraiment, souffrir de ma souffrance. Ikaye. Donc, j'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé, que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va. On commence à midi aujourd'hui. Appuie quoi. Tu veux venir dire bonjour? Bon, viens dire bonjour et puis tu vas partir vivre ta vie. Tu dis bonjour. Est-ce que ta bouche est propre? Ouais, mais c'est là que tu regardes pour dire bonjour. Regarde ici pour dire bonjour. Tu dis bonjour? Tu t'en vas? Ok. Gingembre, citron, miel. Ouais, je vais essayer ça parce que là, c'est... Ouf. Là, aujourd'hui, c'est juste pas possible. Et figurez-vous que la journée, elle a commencé tôt aujourd'hui, hein. Elle a commencé tôt aujourd'hui. J'ai enchaîné les appels découvertes ce matin. J'en ai eu 3. Et les 3, ça s'est conclu par une vente. Je suis contente. On a des femmes qui ont envie de prendre soin d'elles. On a des femmes qui sont pas dans les oh, elles sont pas dans les ah. Elles sont pas dans les i, elles ont décidé de prendre soin d'elles. Donc, mon cher, le glow se mérite. Donc, voilà, le glow se mérite. Donc, je suis contente. Ça m'a reconfortée, ça m'a donné un peu de... Vraiment, ça m'a fait du bien ce matin d'avoir des femmes. Merci Aïda, merci Aïda. Donc, du coup, ça fait que c'est un peu mélangé ici. C'est mélangé. J'ai un peu des trucs qui traînent, mais c'est pas grave. Je vais ranger tout ça. Et dernier appel pour celles qui veulent leur routine. Ah, merci ma sister. Bonne fête à toi aussi. Celles qui veulent leur routine là. Ah, ben moi aussi ma chérie. Tu sais, ça là, c'est pas genre on se lève un matin et puis on dit que c'est inné. Hein. C'est un peu. On commence tous un peu, doucement. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas connaître les personnes avec lesquelles tu interagis, tu vas connaître les personnes qui sont sur ton live, tu vas savoir un peu ce qu'elles préfèrent. Et voilà, ça va se mettre en place. Elle dit que on peut même pas s'épanouir dans la France ici. On peut pas... On peut attaquer mon glow, on peut attaquer les conseils que je suis en train de donner à ma soeur, qu'elle n'a qu'à se tenir bon. Voilà quelqu'un qui vient pleurer ici. On peut faire ça. Donc, je disais que c'est pas évident. Moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Vous pouvez le voir, hein, vous le voyez dans mes lives. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime rire et tout. Mais quand t'es timide, t'es un peu plus réservé, c'est pas évident. Mais c'est pas grave. Franchement, il y a de la place pour tout le monde. Il y a le goût de tout le monde, en fait. Voilà. Moi, ici, là, vous savez que si vous venez, on va parler sérieusement, mais il y a des moments où on va rigoler un peu parce que c'est ma personnalité. C'est comme ça que je suis. Je peux pas m'empêcher de faire des... C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, je n'aime pas. Ça, c'est le comportement des bébés gâtés. Tu n'as pas envie de pleurer, mais tu fais là. Je n'aime pas ça. Tiens maintenant. Ça, c'est quoi? C'est qui? C'est qui ça? C'est Jacob. C'est Jarod? Mais non. C'est pas Jarod ça. Donc voilà un peu. Tu es là pour me distraire? Ah. Non, c'est vrai que c'est pas inné quoi. C'est pas. Il y a des personnes pour qui ça va être plus facile parce que c'est dans leur tempérament. Et puis n'oubliez pas aussi qu'on a. Pour voir si je souffle. N'oubliez pas aussi qu'on a aujourd'hui de. Oula. Ça va maman? C'est Bobo? Oh Yako. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui se forment pour tout. Il y a des formations pour tout. Donc, moi, je t'encourage à continuer, à ne pas hésiter, à en faire de plus souvent. C'est comme pour tout. La pratique vient au fur et à mesure. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, Hé, Amelin. Pardon. Il faut faire pardon. Ça te fait rire. Ok. Donc, voilà.
Donc, comment vous allez ce matin? J'espère que vous n'êtes pas enrhumé comme moi, que votre journée a bien commencé, que votre semaine a bien commencé. La dernière fois, on avait parlé des différents langages d'amour. On a fait... Ah, merci, ma sista. Excusez-moi, aujourd'hui, là, c'est chaud. On va en reparler encore aujourd'hui parce que... comme vous... Non, faut pas faire ça parce que tu vas effacer tout ce que j'ai écrit alors que c'est des notes, j'en ai besoin. Je les utilise. Tu dors mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Après, est-ce que tu as un rituel du coucher? Le mariage, c'est le 13, 10e mois. On s'est marié le 13 octobre 2013. Donc, je disais que... est-ce que tu as un rituel... Est-ce que tu as un rituel du coucher? Est-ce que tu as des petites choses que tu mets en place? Parce que faut pas penser que c'est... Voilà. Je sais que la plupart d'entre nous, en général, on va se mettre dans notre lit, on a le téléphone, on met jusqu'à la dernière minute avant de dormir, on le pose. Donc, n'oubliez pas que tout ce qu'il y a dans les écrans, ça nous maintient éveillés. Ah, c'est ta date d'anniversaire? Ah, les enfants dorment sur ton corps. Hey. Les enfants là sont trop à l'aise, il faut leur trouver... Je dis ça, je dis rien. Il faut trouver quelqu'un pour t'occuper. Les enfants ne peuvent pas venir dormir sur ton corps comme ça. Eh, ma chérie. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là aussi. Le monsieur qui s'est mis à genoux. Bonjour Sandra, comment vas-tu? Le monsieur qui s'est mis à genoux, qui voulait te demander en mariage, il est resté où d'ailleurs? Donc, tu peux lui demander lui aussi de rejoindre la famille pour que mes enfants puissent te laisser dormir. Donc, il faut avoir un rituel du coucher. Les enfants, là, faut essayer de négocier avec eux, hein. Moi, jusqu'à la naissance d'Ania, j'arrête de dormir avec moi. Mais là, c'est fini. Non, je n'arrête rien. Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien. Coucou mon bébé Harry, j'espère que tu vas bien. Donc moi, jusqu'à la naissance d'Ania, j'arrête d'y négocier. Et quand Ania est née, je lui ai dit non, c'est pas possible. 2 personnes dans mon lit, ça va être trop. Déjà que je passe des nuits assez compliquées parce que je l'allaite et que dans la nuit, clairement, le sein, c'est sa tétine. Je vais pas en plus rajouter quelqu'un qui dort mal. Hey, Meina, comment vas-tu? Je vais pas rajouter encore quelqu'un d'autre qui dort mal venir me masser la nuit. Moi-même, vous avez vu comment je suis là. C'est pour venir faire mes jalousies vont sortir si je vais maigrir. Donc, évitons de venir lutter les personnes dans leur lit. Ah, super, je suis contente que tu ailles bien. Coucou femme fan, coucou Mouna. Merci à toutes mes sisters qui se connectent. J'espère que vous allez bien. En tout cas, que vous allez mieux que moi. J'ai trouvé le moyen d'être enrhumée en été, mais bon, c'est pas grave. C'est ma marque de fabrique, ça. Tout le monde me dit que c'est comment on dit ça? C'est des allergies au pollen, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Je pense que c'est ailleurs. Ah ben voilà, rhume et tout, non mais c'est galère. Là, je me suis réveillée ce matin, j'avais la tête comme ça. Là, ça va un peu mieux, mais quand je parle, on sent que je suis prise. Donc, depuis ce matin, j'arrête pas de boire du thé. Après, moi, j'ai pas besoin d'être enrhumée pour boire du thé. Bonjour, Miss Vanessa. J'espère que tu vas bien, ma belle. Donc, je disais que on allait parler aujourd'hui des différents langages de l'amour. J'ai dit que Rita, le glow là, c'est Ika à la gare. Peu importe. Seigneur Jésus. Peu importe l'état dans lequel on se trouve, le glow seulement là, on peut pas lui laisser. On peut pas laisser un peu de terrain au glow. On peut même pas lui laisser même... Oh, merci chérie, merci. On peut pas lui laisser un peu de temps pour s'éloigner. Parce que, c'est ce que je disais ce matin à mes sisters. Hey, Amelin, il faut ramener les produits. Chérie, elle a quelque chose dans la bouche. Hey, tu manges quoi? Mais ça a tout coulé dans tes manger. Ça a tout coulé là, tu manges? Ça a tout coulé. Ah, ok. Annie est en train de manger à tout coup. Annie, donne les produits là, c'est pas pour toi, donne. Ah, tu vas me faire rougir. Oh, vraiment, on peut faire... Ania, donne les produits de mes clientes. Sinon, ton papa va payer, donne. Donne. J'ai laissé ma quelqu'un qui joue. Il dit, votre enfant là, elle a pris la confiance dans la maison ici. Hein. Hi, mon bébé Mireille, comment vas-tu? Oh, venez. Je dis qu'aujourd'hui là, et vous aussi, vous êtes fan de moi. Ah, monsieur l'amoureux. Tes chéris qui sont ici là disent, te dit qu'elles aussi, elles sont fans de moi. Ania, donne le produit. La fois donner crédit à ton papa. Donne le produit, s'il te plaît. Merci, ma sista.
Le thé là, venez. Aujourd'hui, j'étais émue parce que il y a une maman avec qui j'échange depuis quelques jours. Et puis, elle m'a dit qu'elle s'était déjà fait avoir sur Internet. Donc, elle voulait quand même qu'on ait un appel vidéo. Donc, on a commencé à échanger sur Insta. Et après, elle m'a dit qu'elle voulait me voir en vidéo sur... Elle voulait me voir en vidéo sur... comment on dit ça? Sur WhatsApp. Donc, je lui ai envoyé le numéro WhatsApp hier. Et on s'est appelé ce matin. Donc, on n'arrêtait pas de se rater. Et quand je l'ai vu, j'étais émue. Parce que je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui est à Abidjan, mais qui a envie de prendre soin de sa peau. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas discuté, même moi-même. Elle m'a dit, ah ben voilà ma fille, je veux la gamme pour le corps, je veux la gamme pour le visage. Et je veux le nom pour faire le mandat. J'étais choquée. J'étais, on peut être prête pour briller comme ça. C'est-à-dire que le glow là même vous appelle. Voilà. Et ce matin, j'ai dit à ma sister avec qui j'étais en entretien que je ne peux pas vous prêcher quelque chose que moi-même je ne représente pas. Regardez la responsable du délit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mettre les chaussures? Ouais, mais tu sais parler, Ania. Tu veux mettre les chaussures? Tu dis, maman, les chaussures, mais tu veux pas pleurer dans mon live. Il y a quoi? Non, tu peux pas pleurer comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Hein? Non, je suis pas d'accord. Parce que quand tu veux parler, tu sais bien parler. Donc, arrête de faire ta dynastie. C'est pas gentil, ça. Daddy. Oui? Daddy. Non, mais tu viens pleurer comme ça dans le live. Les tatas, elles t'ont pas connu comme ça. C'est pas ça. Mais oui. Regarde, tata Harry dit coucou, Ania. Coucou. Coucou. Vous savez ce qu'elle chante? Joyeux anniversaire. Hier, c'était l'anniversaire de sa vraie mère. Vous savez que moi, je suis la mère porteuse, non? Les enfants, là, chacun à sa maman. Donc, hier, elle a chanté joyeux anniversaire à sa mère. Donc, bonjour, Ania, on t'a fait coucou, là. C'est ça, elle a en train de chanter joyeux anniversaire. Ania, la mignonne. Donc, je disais que je peux pas venir ici vous parler de la peau, vous parler du fait qu'on peut prendre soin de sa peau sainement, afficher une peau en bonne santé, et puis venir être bizarre devant vous. Non, je dois représenter ce que je prêche. C'est-à-dire que quand on me voit là, de toute façon, je dis que je suis la maman du glow, je suis la queen du glow, je dois représenter ça. Et ça, peu importe la situation dans laquelle vous me trouvez. Je suis maquillée, je suis pas maquillée au réveil, vous devez me trouver le glow. Ça, c'est pas discutable. Pour moi, c'est pas discutable. Je peux pas me lever ici. Hello, ma sister la plus brillante. Comment vas-tu? Donc, je peux pas me lever ici pour venir vous dire non, je suis la maman du glow. Ah, on peut prendre soin de sa peau sainement, on peut avoir une belle peau, on peut être lumineuse. Et puis, je suis en bizarre devant vous. Vous-même, vous allez vous poser des questions sur la vérité de ce que je raconte. Donc, vraiment, souffrez que le glow soit toujours au rendez-vous. Même dans la maladie, on ne laisse pas. On a besoin du glow, on a besoin d'incarner ce que nous prêchons tout simplement. Voilà. Donc, je disais que la dernière fois, on avait parlé... Tu vas à l'aventure où? Ouais, vraiment, cette femme-là, elle a toujours... quand elle va pas se battre avec les commerçants à bobo, à tout des aventures, elle a une vie pétillante, une vie remplie, chatoyante, tout. Donc, je disais que la dernière fois, on avait parlé du langage de l'amour, de quelle façon est-ce que on a envie qu'on nous aime. Quelle est l'action, quel est l'acte que ton partenaire pose et tu te sens aimé. Donc, on a un auteur américain, un auteur à succès américain qui s'appelle Gary Chapman, qui a sorti un livre qu'on appelle Le langage de l'amour. Donc, dans ce livre-là, Miss Vanessa, viens, tu es au bon endroit. Tu es dans la bonne maison, Miss Vanessa, viens. Donc, selon lui, chacun de nous, il a identifié 5 langages amoureux. Avant de rentrer dans les détails, je vais expliquer un peu. Donc, selon lui, chacun de nous a un ou 2 langages amoureux. En tout cas, va donner à Papania. Au moins, bonjour Moussa, comment vas-tu? Gary Chapman. Non, il y a Tracy Chapman qui est une grande guitariste, mais Gary Chapman, c'est un, comment on dit ça? C'est un auteur, mais c'est pas s'il chante aussi, hein. Mais en tout cas, moi, je sais qu'il a écrit les 5 langages de l'amour. Et chacun de nous a une façon d'aimer comme on l'aime. C'est-à-dire que tu vas, si tu n'identifies pas ton langage de l'amour, ton partenaire ou ta partenaire pourra tout faire. Tu seras pas satisfait dans la mesure où
la personne ne t'aime pas comme tu aimerais qu'on t'aime. Donc, il y a la façon dont nous, on exprime notre amour et il y a la façon dont on aime recevoir aussi l'amour de l'autre. Certaines choses nous feront nous sentir plus aimés que d'autres. C'est aussi une occasion pour nous aussi de créer plus de connexion. C'est-à-dire que, hey, une fois que tu as identifié ton langage de l'amour, que tu l'as communiqué à ton partenaire, qu'il sait comment t'aimer, toi, tu seras encore plus connecté à lui parce que finalement, la personne fait ce que toi, tu aimes. Voilà. Donc, on dit que la magie de ce concept tient au fait qu'il ne demande rien de plus ou de moins que ce qu'on aime réellement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as identifié ton langage de l'amour, tu n'as pas besoin de beaucoup. Il y a des femmes qui vont aimer... Bon, on va développer. On va les prendre un à un. Donc, les 5 formes d'amour, ce sont les paroles valorisantes, les moments de qualité. Ma sister, laissons Anya vivre sa vie. Parce que Anya, aujourd'hui, là, elle est décidée à ce qu'on ne parle pas d'amour. Parce que, je vous dis le vrai problème d'Anya. C'est que depuis que Nounou est malade, Anya, elle ne voit plus son amoureux indonésien. Maman. Oui? Ouais, Carl. Il est où, Carl? Carl, il est où? C'est Carl? Ouais, Carl. Le large sourire de votre fille ici pour parler de Carl. Donc, depuis que Nounou est malade, Anya ne voit plus Carl. Donc, quand on parle de l'amour comme ça, elle n'apprécie pas. Elle n'apprécie pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est décidée à faire du bruit. Donc, vraiment, pardonnez. Non, Nounou n'a pas encore repris. C'est un long traitement. On espère qu'elle reprendra à la rentrée, quoi. Donc, pardonnez Anya pour le bruit. Vous êtes en amoureux. Vous voulez venir apprendre à aimer. Pendant que moi, ma fille, elle a goumé. Elle peut pas vous laisser écouter le live en paix aujourd'hui. C'est pour ça. Eh, son affaire des Cal. Cal, même lui, on fait un petit livre. Le livre, là, toujours on lit ça ici. C'est là, vous pensez que c'est vous ceux qui connaissez les choses de l'amour. Votre fille connaît les choses de l'amour. Donc, je disais pour... merci, c'est en tout cas, prions pour nous, parce que vraiment, c'est pas simple, mais bon. Dieu fait grâce. Bonjour, Titi. Donc, on a 5 formes d'amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Bonjour, Mimi. J'espère que tu vas bien. Donc, en identifiant ton langage principal de l'amour et en le communiquant... Et que mon mari et moi se regardent et puis on va parler, on est dépassé. Oui, dans mon sac, chérie. Regarde, papa t'appelle. Papa dit de venir, vous allez faire le love. Hein? Tu as fait le love avec papa, chérie? Tu vas voir Pichon? Hein? Ouf. Donc, je disais que une fois que tu as identifié la façon dont tu aimes être aimé, c'est plus facile pour ton chéri ou pour ta chérie d'interagir avec toi. Tu lui donnes l'opportunité de t'apporter exactement ce que tu veux, ni plus ni moins. Après, s'il veut mettre plus dessus, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, si tu n'identifies pas ton langage de l'amour, je prends un exemple tout bête. Si toi, tu aimes le service rendu, il y a des femmes, tu vas tout leur donner. Un cadeau matériel, ça peut être un sac, un parfum, de l'argent. Si tu ne l'as pas aidé, par exemple, à faire son ménage, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est comme si tu ne lui avais rien fait. Donc, il est bien d'identifier son langage de l'amour, de sorte que toi aussi, tu peux avoir une relation plus fluide avec ton compagnon. Quand on parle de communication dans le couple, pardon, excusez-moi, je viens de manger un loup à tout coup. Pour ceux qui sont ivoiriens, vous savez ce que c'est. À tout coup, sauce tomate. Oui, je suis là, je suis bien. Donc, tu es revenu. Hein? Donc, une fois que vous avez identifié vos langages de l'amour, que vous communiquez entre vous, tout ça, ça fait partie de la communication dans le couple. Vous savez mieux comment vous traiter. Toi, tu reçois ce que tu attends de l'autre et l'autre aussi reçoit ce qu'il attend de toi. Donc, connaître son langage de l'amour, ça donne des pistes concrètes à notre compagnon, à notre compagne pour gérer sa relation au quotidien avec nous. Et aussi, on ne s'épuise plus à faire des cadeaux ou à poser des actes inutiles. Ça veut dire que des fois, tu es là, tu es avec la personne, tu as l'impression que tu rames sur place, que tu es sur un radeau sans... comment on dit ça? Il me suis blindé, comment?
C'est-à-dire que tu es avec la personne, tu ne sais pas ce qu'elle aime. Elle aussi, elle ne sait pas ce que tu aimes. Donc, tu as beau faire comment dire. Ah, je me suis blindée. Oui, oui, j'ai mangé un atuku, un lourd atuku. Alors que eux, rouge, c'est bon. Ça, là, c'est... Papa, ça, là, il n'a qu'à lever dans sa bouche. Anya va donner un problème aux gens ici. Faut pas t'y prier. Tu as pris chapelet là, va. Va prier, bébé. Va prier, puis tu viens. Alors que rouge, tu vas me donner envie de faire aussi le soin. Donc, une fois qu'on a identifié comment dire, le langage de l'amour et tout, on va s'échanger entre nous de sorte que chacun de nous sait où partir, chacun de nous sait comment est-ce que on se gère et la relation va être beaucoup plus fluide. Moi, comme ça, là, je suis quelqu'un, je vais pas dire que je suis capricieuse, mais j'aime l'attention. J'aime quand mon mari m'appelle en premier le matin quand il se réveille. J'aime les paroles valorisantes. J'aime les compliments. Après, tu peux me faire un cadeau, oui. Ça me plaît d'avoir un cadeau, mais le cadeau ne va pas avoir autant de valeur que une parole valorisante. Quand mon mari va venir, par exemple, me dire, là, hier matin, par exemple, il m'a fait un beau speech. Oui, tu es une bonne mère pour nos enfants. Je vois tous les efforts que tu fais. Tu es une femme forte. Tu es courageuse. Tu es mon socle. C'est sur toi que je m'appuie. Moi, c'est le genre de choses. Tu vois, il y a même là, il m'a libéré un gentil jeton pour aller me faire cadeau. Mais je veux dire, l'argent en lui-même ne m'a pas autant plu que les paroles qui ont accompagné l'argent, là, en fait. Bon, l'argent, là, c'était... genre, faut aller acheter quelque chose. Parce que tout le monde sait que moi, j'aime acheter les produits ici. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous-même, vous savez. C'est que vous-même, vous n'êtes pas dans la maison ici et moi, là, vous savez que j'aime les produits. Donc, le père, comme il n'a pas eu, il savait que si pas t'acheter un truc, peut-être que ça n'allait pas me plaire. Il a préféré me donner mon jet. Va acheter ce que tu veux. Lui-même, il sait que je vais acheter des produits. Je vais tester, puis je vais venir vous parler de ça. Vous voyez, non? Mais, certes, il y avait l'argent, mais le mot, le discours qui a accompagné le jet, c'est ce qui même a réjoui le cœur de votre soeur que je suis. Et coucou Rebecca, comment vas-tu ma sister? Donc, identifiez vos langages de l'amour. Le sac, non, sac là actuellement, là, je peux pas m'amuser. Payer le sac que je veux là. S'il paye le sac là actuellement, ça veut dire que comment on va faire le loyer, les enfants, tout ça. Parce que moi, ils n'aiment pas les petites choses. Hein. C'est pour ça que je paye pas tout le temps. Si le sac que je veux là, si on doit payer le sac là actuellement là, c'est pas bon. Voilà. Hier, on en parlait ici avec un ami. On a fait une parenthèse rapidement. Il parlait d'envie, de choses. Je lui ai dit, moi, au jour où je suis assise là, je peux pas me lever pour aller dire à mon mari de m'acheter un sac Hermès parce que je sais que c'est pas dans notre budget. Apprenons aussi à être réaliste sur nos situations. Je vais pas aller serrer le cou du monsieur que non, je veux un sac Hermès de 10 000 euros. Alors que vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train d'investir. Non, c'est pas le moment. Quand ça sera le moment là, je vais même pas ouvrir ma bouche pour aller payer parce que lui-même, il aime quand ici ça paye. Il aime quand il y a de gros sacs à main. Donc, et coucou ma sister Elodie. Donc, voilà. Il faut savoir d'où on vient, où on va. Voilà. Et quand vous connaissez votre place, quand vous savez à quel niveau vous êtes dans votre vie, franchement, vous vivez tellement bien. Oui, Hafiz Uriel est là. Vous vivez tellement bien. Et puis, ça roule quoi. Donc, les 5 principaux langages de l'amour, on a les paroles valorisantes. En 1, les paroles valorisantes, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des mots doux. Ça va être des mots d'encouragement, des mots de complicité, des mots de gratitude. Je vous ai dit hier. Hier, j'ai eu des mots d'amour. Ça veut dire que moi-même, je me suis dit que, Seigneur Jésus, que le monsieur là-même, il est toujours un peu fin. Qu'il est là, que voilà, les choses se passent dans son cœur. Quand il me voit, son cœur marche un peu. Donc, je me suis dit, voilà quelqu'un qui comprend comment sa femme fonctionne. Moi, je sais que lui, ça va être aussi il est un peu comme moi. Il aime les cadeaux, mais c'est quelqu'un qui aime qu'on l'encourage, c'est quelqu'un qui aime qu'on le booste. Il aime avoir du soutien, il aime pouvoir s'appuyer sur moi. Donc, apprenez à reconnaître vos langages d'amour. Une personne qui aime, par exemple, les paroles valorisantes comme moi, tu vas peut-être lui prévoir des moments de qualité, mais ça ne va pas. Les moments de qualité vont juste venir compléter le langage principal de l'amour, qui sont les paroles de valorisation. Hier, j'en parlais. J'ai fait un live éclair hier où on a parlé un peu on a commencé en skincare, après on est parti dans tous les sens. Mais vous savez comment ça se passe ici. On commence avec quelque chose et puis après on déborde. Nous, il y a pas de fil conducteur et tout. Et je parlais un peu je sais plus de quoi on a parlé. Et je leur disais que je suis quelqu'un de perfectionniste, mais c'est pas perfectionniste dans le bon sens. Moi, je suis le genre de personne, coucou Valou, tu es là, il est midi 27, hein. Tu m'as fait commencer mon live à midi. Midi 27, c'est maintenant que tu arrives. Vous les jeunes là.
je vais commencer à vous faire -5 sur votre moyenne, une à une. Vous n'allez pas comprendre. Donc, je disais que hier, quand on parlait, je disais que je suis balance. Et c'est un signe, on est très dans la dualité. On est tout le temps en train de tergiverser, de regarder, non, c'est pas assez parfait, donc je vais attendre un peu. Non, c'est pas trop bien. Et le temps que tu prends pour faire tes chichis, parce que moi, j'aime les chichis. Vous me voyez là, moi, je suis madame chichi. Hein. J'aime les chichis, mais c'est que quand il dit j'aime les chichis, c'est pas genre je suis capricieuse. Mais j'aime les choses, voilà. Vous me voyez, en général, quand vous voyez mes bijoux. J'aime les choses fines, les choses classe. Donc, dans les histoires de la classe, et puis, là, oui, je suis balance, ma chérie, tu me vois pas ici. Le temps que j'ai fini de faire mes chichis, tourner, réfléchir, la tournure. Non, je veux que mon français soit trop carré. Il y a une autre qui a posté 40 fois. En fait, on parlait de mon compte Instagram hier. Pourquoi est-ce que je ne postais plus? C'est que le temps, il a fini de réfléchir à tester les 70 000 palettes de couleurs, les 70 000 typographies. La voisine d'en face, elle a fini de poster depuis le matin. Elle a posté 7 fois depuis le matin. Moi, je suis encore dans mes chichis en train de réfléchir. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est paralysant. Et j'ai quelqu'un qui m'équilibre beaucoup sur ça. C'est quelqu'un qui va, je vous ai dit, il déteste TikTok, il n'aime pas cette application, mais il y reste parce que il sait que j'ai besoin d'avoir un regard extérieur, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va me dire les choses. Il va pas me dire ça en me blessant, mais il va me dire les choses. Par exemple, quand je craque et que je vole un peu dans les plumes de quelqu'un, que je rentre dans ses côtes, il va me dire que ça, par contre, c'est pas tolérable. Je peux pas accepter que voilà, si on te provoque, tu bloques la personne ou quoi, mais je veux pas que tu rentres dans les insanités. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que je suis contente d'avoir, je vous ai dit, ayez des partenaires de vie, ayez des personnes qui ont envie de vous voir briller, ayez surtout des hommes qui n'ont pas peur d'être éblouis par votre lumière. Ayez des hommes qui n'ont pas peur d'être éblouis par votre lumière. Des hommes qui ne se sentent pas à l'ombre parce que leur femme brille. Là, je vais parler des femmes parce qu'en général, c'est plus nous. Quand tu vas avoir un travail où tu es un peu plus payé, les gens vont commencer à rentrer dans te mettre un peu la pression. Non, il faut arrêter ton travail. Là, j'ai vu quelqu'un ici dernièrement là qui allait se marier. Apparemment, on lui a fait supprimer son compte TikTok. J'espère que c'est juste une pause qu'elle fait. Mais si c'est ça, ça me fait mal. Compte TikTok a 1 million d'abonnés. Peut-être tu viens de te marier. La vie est longue. Hein? Le mariage est bien. Mais les filles, préférez-vous de temps en temps. Préférez-vous de temps en temps. Un homme qui t'aime, il veut que tu sois épanoui. Un homme qui est venu te trouver dans ton TikTok, c'est dans TikTok là, il t'a vu et puis il est venu te soulever. Donc, il peut pas te dire de supprimer ton compte. Surtout un compte à 1 million. Moi, mon compte à 11 000. Là, si mon mari me dit de supprimer, j'ai pleuré un peu, j'ai négocié. Donc, un compte à 1 million, franchement, bref. Donc, mettez-vous avec des partenaires de vie, des personnes qui ont envie de vous voir réussir, des personnes qui sont contentes de savoir que vous êtes épanoui. Là, ce matin, comme ça, là, lui-même, il a ses propres problèmes. Mais quand je lui ai dit, ah, mais franchement, les 3 clientes que j'ai eues, elles ont signé tout de suite. Il était content. Il me dit, ah, non, mais c'est bien, bravo, tu es enrhumé et tout, mais tu as réussi à tenir tes entretiens et c'est bien. Et c'est comme ça. À chaque fois, il est derrière, il me pousse. Là, tout à l'heure, je lui ai dit, ah, faut que je fasse vite aujourd'hui. Je vais pas pouvoir rester longtemps parce que j'ai une formation tout à l'heure. Hier, ceux qui étaient là, je leur ai parlé de ça. J'ai pris une formation sur comment construire mes offres. Et lune de miel... D'accord. En tout cas, espérons que ce soit la lune de miel. Et surtout que la lune de miel dure dans le temps. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Une femme équilibrée, c'est une femme qui a ses propres convictions, qui a sa propre façon de voir la vie, et puis en plus, quand quelqu'un vient te trouver dans quelque chose, s'il est venu te trouver dans ça, il n'a pas à te dire de laisser. Si toi-même tu veux laisser, tu laisses. Mais on n'a pas à t'imposer ça. Quand quelqu'un vient se mettre avec toi, il vient te compléter, il vient pas pour te changer. Les histoires de oui, je vais venir la changer et tout là. Non, nos parents ont déjà fait notre éducation. Si quelqu'un estime que ton éducation, mais ta façon d'être ne lui convient pas, il peut aller chercher une femme qui lui convient. Mais il n'a pas à venir te travestir ou à venir changer ta personnalité. Parce que nous, quand on se met, les gens, on les travestit. Ou bien on change leur personnalité. Donc pourquoi est-ce que c'est toujours nous qui devons subir ce genre de choses? Non, au bout d'un moment, c'est bon. C'est pour ça que je vous parle d'amour de soi, de se connaître, de muscler sa confiance en soi. Parce que quand tu te connais, tu cherches même plus. Non, c'est des débats dans lesquels tu ne rentres plus. Et puis les histoires de oui, le mariage est important. Oui, le mariage est important. Mais au bout d'un moment, c'est pas une fin en soi. Oh, c'est qui ça? Oh là là, le bébé koala est de retour. Ça, mon amour? Tu as fui? Hein? J'ai fui.
D'accord. Donc, en 2, on a les moments de qualité. Donc, les moments de qualité, ça va être les conversations profondes. Vous avez des personnes. Hier, j'ai regardé un reportage. Il y a un couple, ils ont des enfants et tout, hein, mais ils se sont achetés, ils ont construit une belle maison. Il y a une ville pas loin de Bordeaux. C'est là où vous avez toutes les grosses fortunes là, qui ont leur maison. Ça s'appelle le Cap Ferré. Et en fait, ils se sont achetés leur maison il y a, je sais pas moi, il y a un moment déjà. Et ils ont appelé une pisciniste, donc les entreprises qui font les piscines, pour leur faire un spa sur leur terrasse. Et il y a quelque chose que j'ai aimé parce que ils ont dit que c'était pour leur moment d'intimité. Au moment d'intimité, je vous vois arriver à vos gros sabots. On parle pas des choses de la nuit. On peut avoir une intimité sans forcément faire les choses de la nuit. Arrêtez d'avoir l'esprit mal tourné. Mais oui, chérie. Des moments d'intimité, c'est les moments où vous allez vous retrouver tous les deux, où vous allez vous créer votre petit univers à vous, sans enfants, sans personne pour voilà les gens qui empêchent les moments de qualité. Vous savez que vous êtes deux. Voilà. Le moment où vous êtes que deux, si c'est le thé que vous aimez, vous allez vous prendre votre petit thé. Si c'est si vous buvez de l'alcool, vous allez boire de l'alcool. Vous pouvez avoir des conversations profondes sur comment vous voyez la vie, où est-ce que vous voulez aller ensemble, vos projets d'avenir. C'est ça des moments de qualité. À deux, sans interruption, sans téléphone et sans koala, de préférence. Donc, il y a des personnes pour qui ce langage d'amour-là est très important. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est tombé? C'est le produit qui est tombé? Il y a des personnes pour qui c'est des moments... Viens. Viens te soulever. En fait, t'es chaud? Prends ça. Donne ça à maman, en fait, t'es chaud. Donne la couverture à maman, en fait, t'es chaud. Prends la couverture pour donner à maman, en fait, t'es chaud. Voilà, bravo. Hey, Anya comprend tout. Excusez-moi, je vais juste prendre la couverture pour... Anya, allez prendre la couverture. Hey, gros bisous. Coucou, comment vas-tu, ma sister? Allez, bébé. Oh. Hey. Elle est trop intelligente, la petite, là. Elle allait chercher la couverture, on va faire tes choses. Non, je critique pas Anya. Moi, mais je sais que c'est à cause d'Anya que vous venez ici. Que dès que je commence à parler d'Anya, vous allez partir un à un du live. Donc, je peux pas la critiquer. Anya, en tout cas, tu as les défenseurs de la terre ici. Tu as les chics défenseurs de la terre. Donc, je disais qu'il y a des personnes pour qui vous allez tout faire. Mais si vous n'avez pas de moments de qualité, si vous n'avez pas des moments où ça va très bien, par la grâce de Dieu, où vous pouvez vous retrouver tous les deux en tête à tête, vous avez des couples. Ils ont leur programmé. C'est-à-dire que tous les vendredis soirs, c'est leur soirée en amoureux. Ils appellent ça date night. C'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin de sortir de la maison. Une fois que les enfants sont couchés. Bon, ça, c'est dans les familles où les gens sont réglés au papier musique. C'est pas chez nous ici où jusqu'à 22h. Ah, coucou Camille, comment vas-tu? Jusqu'à 22h, les gens sont en train de lutter. Ton frère et ton mari. Pour les faire dormir, c'est la guerre, là. C'est pas comme ici, là. Mais il y a des coins où les enfants sont réglés comme du papier à musique. Ça veut dire que 20h30, l'enfant dort. Monsieur et madame savent que ils ont leur date night vendredi soir. Ils vont se retrouver en tête à tête tous les deux. Même si c'est dans leur salon, ils mettent les petits... Je vous ai dit, on n'a pas besoin d'avoir le budget de nos amis, les Habibis de Dubaï. Avec le peu que vous avez là. C'est à vous de vous créer un environnement avec vos moyens. On n'a pas besoin d'aller dévaliser une banque pour passer de bons moments. Je vous dis ça tout le temps. Qu'on ne vous trompe point. Il faut qu'on arrête de se focaliser sur « ouais, mais j'ai pas les moyens ». Non, avec le peu que tu as, c'est pour ça que j'ai parlé de thé. Si tu sais que c'est à taille que tu aimes boire ta chérie, vous vous retrouvez vendredi soir, c'est peut-être sur votre terrasse, c'est peut-être à votre balcon. On n'a pas besoin de se dépouiller. Avec le peu que vous avez, vous créez votre univers, vous créez ce qui va vous mettre bien sur le moment. Arrêtez de penser que, oui, bon, comme une telle, son gars l'a invité à Dubaï, il faut que moi aussi j'aille à Dubaï pour être épanouie. Non. Non. La vie, être mature, être intelligente, c'est savoir se contenter de ce qu'on a, se battre pour avoir plus, mais ce que tu as pour le moment là, dis merci à Dieu. Alhamdoulilah, comme disent nos frères musulmans. Pardon. Et puis, tu continues. Donc, les moments de qualité, c'est très simple. Vous allez vous organiser des petits moments. La dernière fois, je vous ai parlé ici.
Si le jour là, tu as tes 5000, tu t'en vas à, je sais pas si c'est, est-ce que Sokosé est toujours ouvert même? Soit, bonjour, Blondel, Sokosé, vous pouvez aller comment on dit ça, à Casino, je sais pas moi, mais avec 5000, même si c'est pour prendre 2 tranches de jambon, un peu de fromage, tu prends une petite bouteille de vin, ou même si c'est, je sais pas moi, si c'est du panaché que vous aimez, tu crées une petite atmosphère au salon. Vous qui n'avez pas encore d'enfants, là, les jeunes couples, là, qui n'avez pas encore d'enfants. Mais vous mettez, tu mets un petit truc au salon, là-bas, je sais pas, moi, si c'est, bonjour, on est en train de parler des, comment dire, des langages de l'amour, Maria. Tu mets une petite couverture au salon, des petites bougies, si c'est un film que vous voulez... Eh, la grâce qu'il y a, comment ça va? Ça va, mon petit frère? Si vous voulez regarder un film, si vous avez envie de discuter, si vous voulez faire les choses de la nuit aussi, peu importe, mais vous avez un moment de qualité. Vous avez un moment de qualité que vous passez ensemble. Ça peut être une petite balade. Quand je dis balade, là, vous n'avez pas besoin de prendre l'avion. Il y a plein de petits coins aujourd'hui là à Abidjan. Ça peut être comment dire, la plage à Port-Boué. Prenez votre 504 à la... Et l'Adgas qui a maintenant, il nous a abandonnés. Il nous a laissés. Où on était là? C'est là, il nous a laissés. Puis, on le regarde. On est assis par terre, on le regarde. Vous allez à la gare de Trècheville. Vous prenez votre 504. 2. Vous êtes 2 dedans. Les gens qui sont assis à côté là, vous en foutez d'eux? Vous êtes en amoureux? Est-ce que vous avez besoin de que quelqu'un sache que vous êtes? Parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous créons des complexes. Moi ici là, comme je conduis pas, j'ai laissé la voiture du monsieur quand la voiture est morte. Finalement, on a un ami mécanicien qui l'a acheté. Mais vous pensez que comment je dois sortir mes enfants, mon mari là, comment il fait? Soit je vais en Uber, soit je prends les transports. Samedi après-midi, là, on s'est levé. On avait besoin de s'aérer un peu. On est sorti avec les enfants. On est allé au glacier, on est parti un peu sur la petite place là où je vous ai dit là, le miroir d'eau avec les enfants. On allait prendre un peu. Hein, tu es le responsable de ta famille, non? Donc tu barres, bon d'accord, le son est bon. Si c'est pour ça que je te vois pas, c'est pas grave. On est parti marcher un peu avec les enfants, sortir un peu, ça a fait du bien aux enfants, ça nous a fait du bien à nous-mêmes. Sortez un peu de la maison. Des fois, on pense qu'il faut avoir 1 million pour vivre. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. N'attendez pas d'être... Parce que si vous n'avez pas de bonnes pratiques de vie, vous n'avez pas de bonnes habitudes pendant que vous n'avez pas... Demain, même si vous avez l'argent, vous n'allez pas changer. Vous allez être toujours pareil. Et les femmes, n'attendez pas que ce soit les hommes seuls qui prennent l'initiative. Quand on dit qu'on est le cadeau, quand on dit qu'on est une femme épanouie, une femme émancipée, tu n'as pas honte de prendre des initiatives parce que c'est pour la personne que tu as choisie, la personne avec qui tu veux faire ta vie. C'est pour elle que tu le fais, donc tu n'as pas à en rougir en fait. Tu n'as pas... Hé, elle porte un chapeau. Merci mon chéri. Tu n'as pas à en rougir. Donc, n'attendez pas que ce soit les tontons qui fassent toujours la même chose. Tu te lèves, tu vas à Sokosé, Cosmos ou bien je sais pas quoi. Si c'est le saucisson que tonton... Hey, la Gaskia, on peut faire ça. Tu te rattrapes tout le temps où il n'était pas vu là. Si c'est saucisson que tonton aime, si c'est omelette qu'il aime, si c'est attiéké poisson qu'il aime, en fait, tu n'es pas censé te calquer en fait sur les autres. On te parle vraiment de quelque chose qui te plaît à toi. Quelque chose qui fait partie de tes valeurs intrinsèques. Si aujourd'hui on vient, on dit Miss Vanessa, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce qui te fait plaisir? Vanessa, je prends un exemple tout bête. Vanessa va dire bon moi, en tout cas, ce que moi j'aime, c'est les petits gâteaux de chez Paul. Ou bien les petits ah merci beaucoup Den Gambay. Excuse-moi ma soeur si j'écorche ton nom. Elle va dire non moi c'est les petits gâteaux de la pâtisserie abidjanaise. Si tu as payé ça pour moi, c'est ce que j'aime. Mais à partir du moment où le tonton sait, même si les gâteaux de la pâtisserie abidjanaise sont un peu chers, que ça n'est pas sur sa route, tu te dis, bon, 1 à 2 fois par mois, je peux aller prendre ça, on garde à la maison, samedi matin, comme ça, quand on ne travaille pas, que le coin est un peu calme. Je lui sers le petit déjeuner au lit. Ce sont des petites choses qui entretiennent l'amour. L'amour, c'est un peu comme un champ. Si vous ne l'entretenez pas, il se perd. Et pour l'entretenir, en fait, c'est pas, ça nous demande pas de grandes choses. C'est parce qu'on veut se mettre la pression inutilement que on n'arrive pas à avoir des relations harmonieuses. Il suffit des fois d'une petite chose. Après, je dis pas que l'argent n'est pas bon parce que l'argent, c'est un esprit. C'est une énergie qui nous permet de... Oh, merci beaucoup, Sista. L'argent, c'est une énergie. Ça nous permet d'atteindre certaines choses. Moi, je suis pas celle qui va venir vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous-même, vous avez entendu ce matin. Il y a eu 3 appels. Les 3 clients ont décidé de prendre leur routine. Où je suis assise là même là. Il ne peut pas faire la danse de la joie payée sur enrhumé. Donc, je suis pas celle qui va venir vous dire non, dormez sur vos lauriers, ne cherchez pas l'argent. Non, l'argent, c'est une bonne chose.
Et puis, comprenez aussi que l'argent ne va pas venir changer quelqu'un qui n'est pas déjà mauvais à la base. L'argent nous révèle juste la vraie personnalité des gens. C'est pas l'argent qui est mauvais, c'est les personnes en question qui sont pas bien. Mais elles cachent leur vrai visage jusqu'à ce que l'argent leur permette de vraiment exposer qui elles sont. Donc, si vous avez les moyens aussi que vous pouvez monter un peu en gamme, il n'y a pas de problème. Mais je parle, moi, j'essaie d'adapter mon discours à tout le monde. J'essaie de rendre accessible les choses à tout le monde parce que je me dis, on n'a pas à se priver d'un peu de bonheur parce qu'on est limité financièrement. Moi, mais ça, c'est devant vous, je suis pas encore riche. J'atteins à être riche. Comment dire? J'aspire à être riche, mais je ne le suis pas encore. Mais ça ne m'empêche pas de me lever de temps en temps, de dire à mes enfants, bon, là, aujourd'hui, on sort, on va passer la journée dehors, on va se faire un petit resto, on va faire ceci. Ça ne m'empêche pas de me dire, voilà, là, j'ai envie de faire plaisir à mes enfants pour X ou Y raison. Donc, n'hésitez pas à matérialiser ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. Et n'hésitez pas aussi à demander aussi à l'autre. Parce que nous, les femmes, des fois, ou du moins certaines femmes, on a cette facilité-là à recevoir, mais on ne donne pas. On a la facilité à recevoir, mais on ne donne pas. Donc, coucou, well woman, comment vas-tu, ma puce? Donc, n'hésitez pas. De toute façon, vous allez venir ouvrir votre gosier pour dire à tonton, voilà ce que moi j'aime. Moi, j'aime les moments de qualité. Moi, j'aime quand tu viens le soir. Et puis, il y a des femmes, par exemple, elles vont aimer que leur mari rentre le soir toujours avec un petit sachet de fruits. Ça peut être des raisins, ça peut être des pommes, ça peut être des oranges. Mais le simple fait de recevoir ce petit présent-là quand le monsieur rentre, elle se rend compte qu'effectivement, son mari a pensé à elle. Parce que c'est ça, en fait. Ce que vous ne savez pas. Nous, toutes là, on aime être le centre d'attention de la personne qu'on a choisie, homme comme femme. Homme comme femme. Donc, messieurs, n'hésitez pas à ramener des petits présents quand vous rentrez. Voilà. Donc, on a dit les paroles valorisantes, les moments de qualité. En 3, on va avoir les cadeaux. Ça, c'est le côté que nous, on aime. Bon, nous, on aime ça, mais bon. Les cadeaux, moi-même, c'est moi-même. Moi-même, je suis une femme assez bizarre quand même. Je dirais pas froide, mais je suis pas jaouli, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et ça, mon mari me reproche ça souvent. Je suis le genre de femme à qui tu peux faire un cadeau, et puis... surtout si on a choisi ensemble, je peux ne pas ouvrir le paquet, ça peut rester là pendant une semaine. Alors que ma soeur, à contrario, ma soeur, tu lui offres quelque chose le jour même, elle porte pour te montrer que, elle, en tout cas, elle aime ce que tu lui as offert. Donc, il y a des femmes qui vont aimer, il y a des personnes qui vont aimer les cadeaux. Leur langage de l'amour, ce sont des cadeaux. Donc, ce sont des petites attentions au quotidien qui montrent que, c'est de ça que je vous parlais, ramener des petites choses, qui montrent à la personne que, on n'était pas ensemble toute la journée, mais il a tellement pensé à moi qu'il s'est dit, mais tiens, ma femme, elle aime le déguet, ma femme, elle aime les raisins. Des fois même là, vous allez rigoler, mais ce sont des petites choses toutes simples. Hein. Si ton mari sait, par exemple, que tu aimes les chips, merci, Mumu, les chips, quand on va au bord de la route, je vais vous raconter une anecdote. Est-ce que vous savez que vous étiez là quand je vous ai montré ma boîte de Cérélac? Mon mari sait que j'aime Cérélac. Il sait que j'aime Milo. Il sait que j'aime chips. Il sait que j'aime coco grillé. J'aime caramel. Mais quand il revenait avant-hier là, tout ça là j'ai eu. J'ai mangé les caramels là jusqu'à les 3 derniers là. J'ai planqué ça dans un coin. Mes enfants vont venir manger le reste. Parce que caramel là, quand je mange, je me dis, voilà quelqu'un qui a pris son temps, qui est allé au marché de Cocody, qui est allé m'acheter des caramels, qui a mis dans sa valise pour me ramener ça en France. Faut le faire. Il y a des personnes qui vont jamais accepter de ramener des choses. Surtout que lui-même, il n'en mange pas. Mais les chips, le bissap, c'est que quand tu vois, il va râler un peu, mais il vient avec un bon cœur. Pain sucré. Je vous ai montré mon pain sucré en story ici la dernière fois. Les cubes de Milo, je dis que j'ai tout eu. Parce que mon mari sait que je suis pas partie depuis 2019. Et ce sont des petites choses qui me permettent un peu de me rapprocher du pays, qui me permettent de calmer un peu ma nostalgie du pays. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, des fois, ne pensez pas que c'est un sac Hermès ou bien un sac Yves Saint Laurent qui va faire plaisir. Les petites attentions aussi font plaisir. Tu vas là, en passant au marché de Cocody, ta femme aime les petits... Cérélac, les petits boubous là, les petits boubous, vous voyez, non, un peu comme en indigo, orange là. Tu sais que ta chérie aime ça, que c'est ce qu'elle porte pour traîner à la maison. Tu passes par le marché de Cocody, c'était pas prévu. C'est combien? 5-10 000? Paye pour elle, ça va lui faire du bien. Il dit, le monsieur là, il passait là, il a vu que j'aime. Il sait que j'aime les boubous là. J'achète toujours mes boubous, mais aujourd'hui, le monsieur a pensé à moi, il a acheté. Franchement, vous cherchez trop loin. Alors que des fois, c'est dans les petites choses que vous gagnez le cœur de la personne en face de vous. Nous, on attend que, on pense que c'est forcément les wigs à 500 000 on doit aller payer pour donner aux femmes. Non, c'est dans les petites choses. Ton mari aime
le porc au fou de l'Atlantique à Yopougon, tu habites à Cocody, de temps en temps, paye ton transport, faut lui faire la surprise, c'était pas prévu, n'attends pas que ce soit lui-même qui aille acheter tout le temps sa voiture. Ah, non, c'est là qu'elle a là, c'est la vie, hein. C'est là que la même, j'ai donné un peu à Nia, j'ai gardé le reste, faut pas venir m'inquiéter. C'est là que là, mon coin où j'achète la nourriture africaine ici, on est peut-être maintenant à 7 ou 8 euros la boîte. Donc, il réfléchit en France ici, m'a ramené mes céréales. Donc, de toute façon, on m'a ramené mon céréales d'Abidjan et mon Nido. Faut pas que quelqu'un va passer à côté. Nido, là, il doit faire croquettes pour manger avec Nido. Mais c'est comme je suis pas en forme 2 jours, là, c'est ça. Sinon, il y a des croquettes de prévues pour manger avec le Nido. Et un bon maïs aussi. Donc, faut pas que quelqu'un va venir jouer. Oui, oui, on fait. Moi, je suis pas là pour jouer ma nourriture. Je vous ai déjà dit. Je suis une maman gentille, mais il y a des petites choses sur lesquelles ils savent qu'ils doivent pas jouer avec ça. Tout ce qu'ils veulent dans la maison ici, ils ont ça. Donc, à moi, c'est mon tour, là. Faut même pas que quelqu'un va venir jouer ma nourriture. Donc, c'est dans les petites attentions. Et moi, je vous dis souvent que des fois, on envie les personnes qui ont tout. Mais moi, je vais avoir plus de considération pour un homme qui n'a pas de grands moyens, mais qui va se débrouiller pour mettre sa femme heureuse, des fois, tu te rends compte que le gars, il s'est débrouillé, il t'a acheté un petit sac, il t'a acheté des sandales, des choses comme ça. Tu vas minimiser, mais tu sais pas le sacrifice que ça fait dans son poids. Tu sais pas combien il a dû serrer sa ceinture, se priver lui-même de quelques petites choses à gauche, à droite, tout fait. Et on se compare aux gens qui ont des budgets de Kim Kardashian. Le gars même, il claque des doigts. C'est-à-dire qu'il a tellement payé les sacs là que maintenant, mais quand il paye même, ça ne lui dit rien. Et tu vas aller te comparer à ce genre de personnes alors que tu as une perle à côté de toi qui est en train de se tuer pour te mettre heureuse. Les filles, soyons lucides et puis ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux et soyons lucides. Arrêtons de comparer les choses qui ne sont pas comparables. Tu es avec ton chéri, vous vous débrouillez. Quand tu te rends compte que la personne fait des efforts, il faut l'encourager. Toi aussi, tu en fais de ton côté. Tu lui dis merci, tu es reconnaissante, tu es remplie de gratitude. Comme ça, tu attires aussi de bonnes vibrations dans vos vies, tu attires des choses positives dans vos vies. Au lieu de rester, coucou, ça va ma puce? Au lieu de rester là toujours à faire des comparaisons. Ah, mais moi-même là, ma copine là, tu as vu dans son gars payer Dubaï pour elle. Son gars a payé Dubaï pour elle. Si toi, ton gars peut payer Bassam pour toi, c'est pas grave. C'est même plage là, ma chérie. Chacun met sa serviette là où sa main arrive. Parce que des fois, c'est notre insatisfaction, notre envie, notre cupidité là qui pousse les hommes à faire des bêtises. Et puis demain, tu vas te retrouver à faire des bagages, acheter des oranges préparées pour envoyer aux gens en prison. Donc, soyons lucides. Et il n'est écrit nulle part que ça à l'homme de toujours payer. Si tu es trop fâché que tu veux aller à Dubaï, que ton mari ne peut pas payer Dubaï, travaille toi-même, tu vas payer Dubaï là aussi, vous allez partir. Ce n'est écrit ni dans le Bible, ni dans le Coran. Même si mon petit frère, la Gaski a compris que c'est l'homme qui est responsable de sa famille. Ouh, Seigneur, la petite fille m'a mordu. Oui. C'est écrit nulle part que c'est à l'homme seul de tout faire. L'homme fait ce qu'il peut. Maintenant, si toi, tu estimes que c'est pas assez pour toi, tu as vu tous les hommes plus sérieux que tu as choisis. Donc, soit tu travailles pour le compléter pour que vous arriviez où tu veux aller là, soit tu te tais et puis tu apprécies, tu rends grâce à Dieu pour ce qu'on fait pour toi au quotidien. Et puis, il faut qu'on soit reconnaissante et qu'on soit des motivatrices plutôt que des personnes qui tirent les hommes vers le haut, vers le bas. Il y a des femmes qui vont jamais reconnaître quand on leur fait du bien. Elles vont jamais dire, ah, aujourd'hui, là, merci, tu as fait ça pour moi. Tu fais jusqu'à tout ce qu'on trouve à te dire, ah, mais là, le mari de ma copine, là, lui, fait comme ça. Pourquoi toi, c'est ça, là, seulement tu arrives à faire? Arrêtons ça. Donc, en 3, les services rendus. Je vous en ai parlé un peu brièvement en début de... c'est ce que ça revient au même, Martinita. Je disais tout à l'heure que il faut se mettre avec des partenaires de vie, avec des hommes, pas avec des gamins. Un homme ne doit pas avoir de mal à ce que la femme avec laquelle il est participe. Comme je dis, là, on peut pas venir s'asseoir pour dire 50-50 parce que déjà, même au niveau des dépenses, on n'est pas égaux. Nous, les femmes, là, on a plein de petites choses qu'on paye que les hommes ne payent pas. Les hommes ne se maquillent pas. Les hommes ne sont pas menstrués. Les hommes, ils peuvent se contenter de quelques dessous. Nous, on est obligé de changer tout le temps. Bref, on a plein de choses qu'on fait. Nous, on se tresse. Pardonnez, excusez-moi. On a la skincare. On a plein de choses. Excusez-moi si je nazie. Hein, je suis très enrhumée. Là, mais je sais pas comment je fais. Puis mes yeux ne coulent pas parce que c'est un peu compliqué.
Donc, un homme qui ne peut pas se mettre qui peut pas supporter d'avoir une femme responsable, une femme qui s'implique, franchement, c'est des gamins. Moi, je trouve que c'est des pensées arriérées, en fait. C'est des pensées arriérées. Donc, voilà. Donc, en 4, les services rendus. Il y a des personnes pour qui il va être très important euh, des petits services au quotidien. Bon, ça, moi, j'appelle pas ça vraiment des services dans la mesure où quand tu es dans la maison avec quelqu'un, tu participes. Moi, j'appelle ça participer. Bonjour, ça va bien, vous-même? J'appelle ça participer et je le dis. La dernière fois, on parlait ici de préliminaire, on parlait un peu de préparer les choses de la nuit. Tout ça, ça participe à la préparation des choses de la nuit. Quand tu vois que la personne est fatiguée, elle est débordée et que tu lui donnes un coup de main, tu lui permets de se ménager un peu pour être investi dans les choses de la nuit. Mais tu ne vas pas laisser une femme, mon rhume là, tout faire dans la maison, tourner toute seule sur elle, gérer les enfants, la lessive, la vaisselle, la ceci. Et puis quand elle est bien fatiguée, elle va se coucher, tu as dit que non, les choses de la nuit, non, on ne peut pas faire les choses de la nuit parce que tu n'as pas préparé le terrain comme il faut. Tu n'as pas fait les vrais préliminaires. Donc, n'hésitez pas à préparer des petits repas pour vos chéris ou chéris IES, chéris IS. N'hésitez pas à surprendre. Ça veut dire que si tu n'as pas l'habitude de faire le ménage, de temps en temps, surprends ta chérie, aide-la un peu. Les histoires de oui, les hommes font pas la vaisselle, ce sont des pensées arriérées. On n'est plus à l'époque de nos parents, donc vous pouvez donner un peu un petit coup de main. La dame, elle va au travail ou bien elle a allé se chercher, elle revient. Tu as changé un peu les draps, tu as mis à tremper. En tout cas, ce que tu peux faire pour avancer là, faut faire. Quand elle mange, quand vous mangez de temps en temps, débarrasse la table. C'est pas obligé que ce soit la personne a déjà préparé. C'est pas obligé que ce soit la femme qui débarrasse la table tout le temps. Et ne pensez pas que si vous faites ça, ça tue votre virilité ou ça fait de vous, vous êtes moins des hommes. Non, c'est n'importe quoi. C'est des façons arriérées de penser. On est jeunes. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup avec tout ce que les servantes vous montrent au pays, là, il y a de plus en plus de jeunes couples qui n'ont pas de servante à la maison. Donc, si vous n'avez pas de servante, tu es bien obligé de participer. C'est la vie de ta maison. Une seule personne ne peut pas tout faire. La personne qui vit avec toi, c'est pas ton esclave. C'est pas ta servante. Elle n'est pas là juste pour faire le ménage ou quoi. Donc, tu aides. Les pensées arriérées du style non, les hommes ne font plus. Après ça, quand vous n'avez pas des choses de la nuit de qualité, vous êtes étonné. Mais une personne qui est, comment dire, qui est fatiguée, elle n'aura pas le même rendement. Tu vois, plus vite tu aides la personne, que vous faites le travail vite, vite, vous deux, vous allez voir que les choses de la nuit même seront rapides. Mais tu as laissé la personne s'épuiser seule. Et après, tu veux qu'elle soit opérationnelle. Non, c'est pas compatible. Donc, apprenez à détendre le cœur des femmes. Apprenez à les blaguer. C'est pas grave. Tu peux blaguer ta femme, c'est pas grave. Tu peux essayer de la ménager, En fait, il faut comprendre, il faut garder à l'esprit que vous n'êtes pas dans un rapport de bras de fer. Être quelqu'un de gentil avec ton épouse, être conciliant, être doux, franchement, ça ne va rien t'enlever. J'ai envie d'éternuer depuis un moment, mais ça vient pas. Il y a un éternuement qui se balade sur mon visage depuis là, mais je souffre la souffrance. Donc, n'hésite pas à participer à la vie de ta maison. N'hésite pas à donner le bain à tes enfants de temps en temps. Après, je sais pas, il y a des hommes qui n'aiment pas faire la lessive, mais si tu aimes faire la lessive, n'hésite pas à donner un coup de main à ta femme. Tout ça, ça va participer au bon fonctionnement de ta maison, en fait. En 5, on a le contact physique. Ça, c'est pour les choses des grands. Moi, je fais pas les choses comme ça. Faisons les choses des grands. Moi, je suis trop jeune pour ça. Donc, les choses de la nuit. Les contacts physiques, on parle ici de caresses. Vous avez des couples qui sont très tactiles. Une des premières choses qui m'a choquée quand je suis arrivée en France, c'est le nombre de personnes qui étaient tout le temps en train de s'appuyer dans les poignets. Et qu'à un moment donné, je dis à mon mari, mais que ceux-là, ils n'ont pas de chambre. Tu es dans le tram, tu es à l'arrêt de bus, tu es au supermarché, ça s'embrasse. Et puis, vous savez, les bisous qui font du bruit. J'ai horreur de ça. Ils sont dans le tram, ils s'embrassent, et puis ça se touche, ça se malaxe les fesses. Moi, franchement, ça me mettait mal à l'aise parce que je suis quelqu'un de pudique. Voilà. Je me dis que il y a des endroits dédiés pour ça. Mais après, chacun vit sa vie comme il veut. Donc ça, il y a des personnes qui aiment le contact physique. C'est leur langage de l'amour. On a les câlins, les bisous, les massages.
passer la main dans le dos, dans les cheveux. Je sais pas si vous avez déjà vu des couples quand ils marchent ensemble, c'est soit madame ou soit monsieur qui met sa main dans la poche arrière du jean de l'autre. Donc tout ça là, ce sont des... Voilà. C'est un langage de l'amour et comme je vous ai dit, ça ne fonctionne que quand on en parle avec la personne avec qui on vit. Franchement, la personne avec qui vous vivez n'est pas un devin. Ça va, maman? Yo, la personne n'est pas un devin pour savoir, pour deviner que, ah, vraiment, Mouna, elle, voici ce qu'elle aime, donc il faut que comment dire, je m'adapte, faut que je devine. Je devine, je vois Mouna, ben c'est écrit sur son front que elle aime son langage de l'amour, c'est les cadeaux, donc je devine que Mouna aime les cadeaux. Non, tu dis, tu verbalises. Je vous ai dit, hein, une relation de couple, on n'est pas dans la devinette. La personne en face de toi, c'est pas Madame Irma avec sa boule magique. Et du coup, la personne, elle voit tout à travers. Donc, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à échanger. La communication dans le couple, c'est la base. Il y a d'autres qualités à avoir, mais une bonne communication. Madame, est-ce que tu sais au moins que tu n'es pas dans ton lit, que tu es sur les pieds de quelqu'un? Tu es trop à l'aise. Tu as trop pris la confiance. Même si tu dors, moi, je te dis ce que je pense. Donc, faut pas oublier que ce sont des échanges. Donc, pour résumer, on a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Donc, voici les 5 langages de l'amour. J'espère que vous avez eu des petites pistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais rester jusqu'à 13h15 à peu près. Et après, je vais aller réviser parce que j'ai une formation tout à l'heure. Donc, je disais que n'hésitez pas à en parler. Franchement, au lieu de se braquer et puis de rester... On a encore trop de personnes qui ont l'ego mal placé, qui vont dire « Non, mais moi, je ne lui dis pas et moi, j'ai pas besoin de lui expliquer quelque chose. » Dis! Ouvre ta bouche ou parler. Des fois, on part du principe que la personne « Hello, ah, ça fait longtemps, comment vas-tu? » On part du principe que la personne en face de nous sait, elle fait... Non! Des fois, la personne ne sait même pas. C'est-à-dire que toi, tu es dans tes esprits, tu es à Bordeaux, la personne, elle est à San Francisco, quelque part là-bas, quoi. Donc, c'est la communication qui vous aide à avoir des relations fluides. Mais si tu ne communiques pas, si tu ne dis pas à la personne ce que tu penses, si tu ne dis pas à la personne ce que tu as dans le cœur, comment elle fait pour se comporter envers toi? Après, je parle pas des personnes qui sont bouchées, à qui vous parlez depuis 5 ans et rien ne change et la personne ne comprend pas. Là, par contre, toi-même aussi, tu es un peu maso sur les bords. Mais je parle là du cas précis où tu n'as pas vraiment expliqué à la personne ce que tu ressens, ce que tu voulais, comment est-ce que tu fonctionnes et vous allez tout droit dans le mur, quoi. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Voilà, c'était mon petit partage du jour. Je tenais à en parler avec vous parce que c'est important. Comme je le dis là, quel que soit le compartiment de notre vie, on n'est pas là pour souffrir. On n'est pas là pour souffrir. L'amour ne fait pas mal. L'amour n'est pas censé nous faire pleurer. Bon, des fois, on peut pleurer, ça peut arriver. Mais avec plaisir, sa fille. Une relation de couple, c'est avant tout... quand on se met en couple avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous complète. C'est quelqu'un qui est censé nous pousser à aller de l'avant. Donc, tout ça, c'est des petites choses qui peuvent vous aider. Si tu aimes l'argent, n'hésite pas à dire à la personne que moi, j'aime l'argent. Moi, j'aime qu'on me donne mon argent. Non, on a qu'à se dire la vérité. Il y a des femmes là, elle n'est pas dans les bêtises. Il faut lui donner l'argent. Donne-lui l'argent comme ça. Elle sent que tu l'aimes. C'est pas être matérialiste. Ah, Seigneur Jésus. Elle m'a mordu, mais fort. Voilà. Il y a des personnes qui aiment l'argent. Elle va te dire, non, moi, tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Si tu me donnes pas l'argent, tu n'as rien fait. N'hésitez pas à dire, hein. Parce que tu vas t'asseoir là, tu vas pas dire comment est-ce que tu fonctionnes et la personne elle s'entête à te donner à te donner ce que tu n'aimes pas en fait. Ça peut être des fleurs. En tant que toi tu n'aimes pas des fleurs, tu n'es pas une herbivore, donc n'ayez pas peur de dire la vérité. Même si ça peut créer des tensions, mais au moins excusez-moi. Au moins on sait comment tu fonctionnes, on sait comment est-ce que on peut évoluer avec toi tout simplement. Voilà. Donc, c'était mon petit partage du jour. Comme vous voyez là, mes yeux commencent à être vitreux. Je vais essayer de me reposer une petite heure avant
Oui, ça fait partie de notre culture, mais la nouvelle génération, là, est-ce que eux, ils sont encore dans les histoires de culture? Ils sont pas dans les histoires de culture. Eux, en général, c'est... En fait, le problème, c'est que on est vraiment en train de se perdre. On essaie de copier tout ce qu'on voit ici, alors que c'est pas forcément... Moi, je pars du principe que il y a du bon dans nos cultures. Il y a des choses qu'on peut corriger. Et c'est la même chose aussi pour ici. Pardon. Moi, je suis contente d'avoir eu mes enfants ici parce que ça leur offre une certaine ouverture d'esprit. Non, j'ai pas sommeil, je suis enrhumée et je commence à être vraiment KO. Ça leur offre une certaine ouverture d'esprit, mais je reste quand même ivoirienne. Je suis Agni et Abouré, je suis à Caen. Donc, je vais leur inculquer des valeurs de chez moi. Je vais leur montrer comment est-ce que nous on vit, comment est-ce que on évolue, euh, l'éducation chez nous, le respect des aînés, tout ça, c'est des choses qu'on peut leur montrer. Mais il faut qu'on arrive à mixer les deux, en fait. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est soit des extrémistes qui restent coucou Délice, j'espère que tu vas bien. Des extrémistes qui vont rester soit braqués à l'ancienne ou ouais, une femme n'a pas le droit de parler, nanana. Ou des gens qui sont trop versés dans la nouvelle dans les nouvelles façons de penser, les mœurs d'ici. Et puis là, par contre, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'abus. Donc, il faut qu'on sache raison garder, qu'on garde le juste milieu, en fait. C'est un peu ça. Donc, en tout cas, merci infiniment pour votre présence. Merci pour votre attention. Merci pour vos partages, pour les cadeaux. Ça fait plaisir. Il faut que je prépare le live. Bon, la personne qui m'a demandé le live sur l'acné hormonale, elle a disparu, je la vois plus. Merci beaucoup, Délice et l'Éternel. Je la vois plus, donc je sais pas. Mais bon, je vais le préparer. Et puis, merci infiniment pour votre présence. Je vous souhaite une bonne après-midi. Moi, je vais essayer de me reposer un peu, profiter que Anya dorme. Puis, voilà quoi. Je dois aller étudier. Vous savez, c'est important de se former. Donc, des bisous. Et puis, à demain. Yeweima, comme on dit dans mon ethnie. Allez, bisous, bisous, très bonne journée. Ah.